verset 7, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Et avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Voilà. Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais rien vu de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle l'enfanter en un seul coup? À peine en travail, sur enfanter ses fils. Et j'ouvre une parenthèse au verset 7. Ce n'est peut-être pas dans le contexte de l'enseignement, mais c'est un bonus que j'ouvre pour les femmes enceintes ou celles qui seront enceintes plus tard. Donc, ma chère sœur ou femme qui suit cet enseignement, si tu es enceinte actuellement, prie Dieu sur la base de ce verset, rends grâce à Dieu sur la base de ce verset. Et avant que les douleurs d'enfantement viennent, tu enfanteras. Avant que les souffrances te viennent, tu donneras naissance à un enfant, à un fils. Voilà. Ça, c'est un bonus, c'est une parenthèse. Voilà une parole d'encouragement à toutes les femmes qui sont enceintes ou qui seront enceintes un jour. Ce n'était pas la volonté de Dieu que la femme donne la vie, accouche en ayant des douleurs. Beaucoup de femmes aujourd'hui, après avoir éprouvé la douleur d'un enfant, ne serait-ce qu'un enfant, ne veulent plus accoucher. Donc ils disent, j'ai supporté une fois, deux fois, je ne veux plus accoucher. Non, c'est trop douloureux. Seule en Christ, elle a foi en Dieu. Voilà un verset de consolation. Avant d'éprouver les douleurs, tu vas enfanter. Si tu mets ta foi en Dieu. Et si tu crois en ce verset que je te donne. Avant que les picotements du travail ne te saisissent, tu vas donner naissance à un enfant. Voilà. Voilà une parole d'encouragement qu'une femme, quelque part, doit recevoir. Une parole d'encouragement, d'exhortation. Beaucoup de femmes, si elles croyaient à la parole de Dieu et avaient la foi, accoucheraient sans problème. Je suis persuadé que quand une femme a douté de la parole de Dieu, plus elle doute, plus les contractions deviennent plus douloureuses. Plus elle doute, plus l'accouchement devient plus douloureux. Donc si vous êtes amené par le passé à douter de Dieu, à avoir peur, repentez-vous. Voilà. Donc crois en Dieu. Ne te décourage pas. Si t'es arrivé que tu te décourages, que tu aies peur, que tu appréhendes les douleurs, demande pardon à Dieu, repens-toi et Dieu va te pardonner. Croyons à la parole de Dieu comme de petits enfants. Dieu dit qu'avant d'éprouver les douleurs, tu enfanteras. Avant les souffrances, avant les picotements, les contractions, avant qu'elles ne commencent même, tu vas enfanter, tu vas donner naissance. Tu n'accoucheras pas par césarienne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette grande révélation continue dans le verset 7 du dernier chapitre du livre d'Ésaïe, le verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, la femme enfante. Elle enfante avant que les picotements, les souffrances viennent, elle donne naissance. Alors je disais que beaucoup de femmes, y compris les femmes pseudo-chrétiennes, ont accouché par césarienne à cause de la peur, à cause du manque de foi. Voilà un verset qui est une bonne consolation pour toute femme qui est enceinte, peut-être pour la première fois. Donc si c'est pour la première fois que tu accouches, et tu entends mes paroles actuellement, sur la base de ce verset, prends courage et demande à Dieu de te pardonner toute peur que tu as eue, tout doute, toute appréhension que tu as eue, demande à Dieu de te pardonner.
Et si tu as déjà accouché, et que le premier accouchement était avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de foi, d'appréhension, et que les choses ne sont pas bien passées, demande à Dieu de te pardonner et ressaisis-toi. Prends la décision de croire en Dieu sur la base de ce verset et tout se passera très bien. C'était une petite parenthèse que j'ai fait, je crois, inspirée par Dieu pour les femmes enceintes ou celles qui pourront être enceintes afin d'être fortifiées. Afin qu'elles comprennent que le fait pour une femme d'accoucher avec douleur, c'était la punition du fait que Ève avait péché dans le jardin d'Éden, trompée par le serpent. Et toutes les femmes, depuis Ève jusqu'au retour de Jésus-Christ, pour chercher l'Église, toutes les femmes devaient accoucher pareillement avec douleur. Mais une femme chrétienne en Christ n'est plus sous la malédiction. Elle peut demander à Dieu par la foi, et si elle a la foi, si elle ne craint pas, si elle ne doute pas, parce que Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Une vraie chrétienne qui croit en Dieu, qui a la foi, la même foi que Sarah avait, elle qui a enfanté à 99 ans. Imaginez-vous une femme comme Sarah, 99 ans, qui enfante. Waouh! Avait-elle encore la force de faire pousser cet enfant? Il n'y avait pas de césarienne au temps de Sarah. Il n'y avait pas d'anesthésie. Il n'y avait pas de péridurale. Ce poison qu'on met dans la colonne vertébrale des femmes pour qu'elles ne sentent pas la douleur, pour essayer de contourner médicalement la punition de Dieu. Alors que c'est le poison et qui rend les femmes infirmes bien après. D'autres même qui ont la douleur à vie après ces opérations. Les gens ne veulent pas les raccourcis anti-bibliques, les raccourcis médicinaux. Parce qu'ils ne veulent pas croire en Dieu tout simplement. Croire en Dieu, c'est plus facile, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les gens ne croient pas en Dieu. Malheureusement, on a le cœur rempli de doutes, de peur, d'inquiétude. Femme, par rapport à la grossesse, par rapport à l'enfantement, crois en Dieu. Il y a des femmes qui ont péché contre Dieu, se sont limitées à 2 enfants, 3 enfants. Alors que le plan de Dieu, c'était qu'elle ait beaucoup d'enfants, plus de 3, plus de 4. Mais après 3 enfants, elle est partie se faire ligaturer les trompes. Ligaturer les trompes. Donc si, chère femme, sœur en Christ, tu as fait cela, tu ligaturer les trompes, repends-toi au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des péchés qu'on ne soupçonne même pas être des péchés. Mais je rends grâce à Dieu de ce que par ces révélations, Dieu nous convainc par rapport au péché enfoui que nous n'avons pas imaginé être des péchés. Le fait pour une femme d'interrompre la reproduction par des voies telles que le stérilet, les contraceptifs, et pire encore, aller se faire ligaturer, c'est-à-dire couper les trompes. Il y a des médecins qui proposent cela. Tes grossesses sont douloureuses, sont des grossesses à risque. Il y a toujours la césarienne, alors il faut qu'on te coupe les trompes. Tout ça, c'est à cause de quoi? Le manque de foi. Regardez comment le manque de foi nous amène à être détruits. Alors que c'est simple de croire en Dieu. Lisons encore ce verset 7 avant d'évoluer. C'est facile. Quand on croit en Dieu, Dieu te promet, femme, sur la base du verset 7, c'est une parenthèse que j'ouvre dans cet enseignement. C'est ce que j'explique, n'a rien à voir avec le contexte de cet enseignement, mais c'est une parenthèse que j'ouvre. Il faut que cela soit clair. Donc, avant d'éprouver les douleurs, tu vas enfanter avant que les picotements, des contractions surgissent. Avant que tu sentes cette électricité autour des reins, selon les témoignages d'une femme que je connais très bien. Avant cela, tu vas donner naissance. Ouais. La parole de Dieu est merveilleuse. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous sommes vaincus, nous sommes détruits, nous sommes misérables parce que nous ne croyons pas en Dieu, Verset 8. Qui a jamais entendu chose pareille? Qu'une femme accouche en douleur. Il n'y a que Dieu qui rend possible ce miracle. Non pour les médecins,
c'est souvent un sujet de témoin. Il y a quelques sœurs, une moins qui a témoigné qu'elle a accouché sans douleur. Et l'hôpital, les hôpitaux sont émerveillés. Comment se fait-il que tu as accouché sans douleur, on ne t'a pas donné notre épidural, notre poison dans la colonne vertébrale? Comment ça? Qui a jamais entendu chose pareille? Ils sont émerveillés. Mais Dieu fait des miracles dans nos vies quand nous croyons en sa parole comme un petit enfant sans douter, sans se poser des questions, sans avoir peur. Verset 8, qui a entendu chose pareille, qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut naître en un jour, une nation est-elle enfantée en un seul coup. Aucun travail si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit mon Dieu. Même le verset 8 est un encouragement pour les femmes enceintes. Tu ne vas pas mourir avec cette grossesse. L'enfant ne va pas caler dans ton ventre. Dieu te promet qu'il ouvre le sein maternel. Et c'est lui qui laisse enfanter. C'est lui qui laisse naître, qui fait naître. Empêchera-t-il d'enfanter? Voilà ce que ton Dieu te dit, ma sœur en Christ. Crois en Dieu. Que l'hôpital te dise que c'est la grossesse la plus difficile qu'on ait vue. Ne te crois pas aux hôpitaux. Crois en Dieu. Même ces médecins-là, ils ont été créés par Dieu. Ils ne peuvent pas créer une vie. Ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent que guérir. Excusez-moi, je corrige. Ils ne peuvent que soigner. Parce que seul Dieu guérit véritablement. Ils ne peuvent que te soigner, mettre les pansements, mettre les calmants. Essaye de faire les investigations, essaye de faire les pronostics. Ils ne te guérissent pas. Ils te soignent. Dieu seul te guérit en Jésus-Christ. Ce n'est pas les meurtrissures de Jésus-Christ qui sont guéris. Alors, femme enceinte, ou toi qui es enceinte, n'aie pas peur. Dieu te dit quoi? Il te met au défi. Il dit, tu penses que moi, Dieu, lui, Dieu, notre Dieu, ton Dieu à moi et à toi, tu penses qu'il peut empêcher d'enfanter? Tu penses qu'il peut faire bloquer l'enfant dans le ventre pour que l'enfant ne sorte pas? Tout cela arrive à cause du manque de foi des femmes. Non seulement le manque de foi, aussi la vie dans le péché. Parce qu'une femme qui vit dans le péché, qui a le sexe avant le mariage, tu ne t'es pas marié, tu couches avec les hommes, tu deviens enceinte, c'est normal que tu accouches par césarienne. C'est normal que tu accouches avec des douleurs. Tu es chrétien, soi-disant, tu manques de respect à ton mari, tu tiens ton mari comme un vin du pied. C'est normal que tu accouches avec des douleurs. C'est normal. C'est normal que la femme soit par césarienne. C'est normal que la femme cale dans le ventre et meurt. Mais Dieu te dit quoi ici? Il n'empêchera pas l'enfant de sortir. C'est lui qui a la capacité. Beaucoup ne savaient pas qu'on devait finir le livre d'Ésaïe par un grand encouragement aux femmes enceintes, à celles qui doivent être enceintes, selon la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Quelle révélation grande! Mettons notre foi et notre confiance en Dieu. C'est Dieu qui ouvre le sein maternel, même les femmes stériles. Tous les marabouts, tous les médecins du monde entier ont dit que ton ventre est sec. Ton ventre est fermé. Aucun enfant ne peut sortir, tu es stérile, endurci. Dieu dit que c'est lui qui ouvre ton sein maternel pour que l'enfant sorte de ton ventre. Voilà! Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.